Salut à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau book haul. C'est l'heure de faire le bilan du mois de mai avec toutes mes acquisitions. Comme d'habitude, il y en a encore pas mal, donc je vous présente ça tout de suite. Tout d'abord, j'ai reçu un énorme paquet de chez Robert Laffont. Alors quand je dis Robert Laffont, c'est groupe Robert Laffont, donc Neil, Julliard, Segers, etc. Enfin toute leur maison d'édition. Ils nous ont envoyé un énorme paquet avec pas mal de livres à l'intérieur et quelques goodies. Donc oui, c'était assez spécial. Voilà, hein. Alors qu'on n'était pas spécialement au courant, ils nous ont fait une sacrée surprise. Tout d'abord, ils m'ont envoyé Comment trouver l'homme idéal ou le théorème du homard de Graeme Simsion. Ce livre, je l'ai déjà en version originale puisque Jess me l'avait offert pour mon anniversaire. Donc voilà, donc au moins je l'ai aussi en version française, on sait jamais, pour, des fois que je comprenne pas toutes les subtilités du livre. Et ils m'ont également donc envoyé le tome 2, puisque c'est le tome 2 qui vient juste de paraître, donc l'Éphérosie, le théorème de la cigogne. Donc c'est la suite de la saga, toujours donc Graeme et Simpson aux éditions Neil, donc en grand format. Je trouve la couverture sublime, vraiment toute merveilleuse. Et oui, c'est une comédie romantique, à ce qui paraît vraiment super marrante. Donc j'ai hâte de pouvoir lire ce roman. Ensuite, ils m'ont également envoyé Je le veux de Eliza Kennedy, donc cette fois-ci paru chez Robert Laffont. Un livre très jaune, comme vous pouvez remarquer. Et donc bon, ça c'est de la chiclite en fait. Ouais, c'est de la chiclite avec un fond d'enquête, d'avocat, etc. Qui se passe en Floride. En gros, c'est l'histoire d'une fille qui va se marier, mais bizarrement, c'est une fille qui aime bien vivre bien en fait, c'est-à-dire collectionner les hommes, etc. Et donc toute sa famille se demande qu'est-ce qu'elle va faire en se mariant et en se fixant pour de bon. Donc bien marrant, voilà. Et ensuite, ils m'ont envoyé une épreuve non corrigée. Le secret de la manufacture des chaussettes inusables. Donc si vous connaissez le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates, c'est toujours aussi court comme titre. Donc voilà, c'est la directe lignée de ce genre de livre. De ce que j'ai pu en voir, c'est semi-épistolaire et semi-roman en fait. Donc voilà, ouais, ça a l'air sympa. Et donc évidemment la couverture n'est pas dessus, mais à l'intérieur du paquet on avait quelques petites surprises, à savoir que pour donc les épreuves non corrigées, on a trouvé une paire de chaussettes à l'intérieur du paquet, ça sympathique, et avec donc sur la paire de chaussettes la couverture du livre, voilà. Donc voilà à quoi ça ressemblera, et donc c'est la paire de chaussettes qui est sur la couverture du livre, sympathique. Et pour célébrer l'arrivée du bébé dans le théorème de la cigogne, une petite sucette en forme de poussin en fait, avec voilà, pour un petit bébé qui est toute mignonne, vraiment adorable. Et donc voilà, hein, ça va faire plaisir aux dents tout ça. Toujours chez Robert Laffont, cette fois-ci, j'ai reçu de la collection R, donc leur collection young adulte, La conspiration de Maggie Hall. C'est un thriller ésotérique, je vous en ai déjà parlé parce que je l'ai lu en VO, mais je vous en ai déjà parlé notamment dans ma vidéo sur le guide du roman historique. Thriller ésotérique, young adulte, vraiment super bon, vraiment, j'avais vraiment bien aimé. Donc si vous aimez le Da Vinci Code, si vous avez aimé ce genre de... Voilà, d'ambiance avec une enquête, etc. Et puis des voyages aux quatre coins du monde avec des visites de lieux cultes, etc. Donc vraiment je vous le conseille. C'est un premier tome. Ouais, vraiment du très bon. Cette fois-ci ce sont deux personnes qui m'ont gâtée avec des livres. Tout d'abord, alors vraiment j'avais absolument aucune idée que j'allais recevoir ça. Vraiment ils ont
elles ont vraiment géré sur le suspense. Et d'abord, je remercie Fiona hein, de la chaîne Pretty Books qui m'a fait une surprise avec un colis Amazon. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Et elle m'a offert Fanny Flagg, les beignets de tomates vertes, donc aux éditions J'ai lu. C'était un bouquin qui était dans ma wishlist Amazon depuis un moment, que j'avais vraiment très hâte de découvrir parce que je sais qu'elle en parlait, mais vraiment avec, voilà, avec amour comme pas possible. Je sais que il était également cité à l'intérieur de la bibliothèque des cœurs cabossés que j'avais vraiment bien aimé aussi. Donc ça m'a encore plus donné envie de découvrir cet auteur, donc avec ce premier roman. Et en plus de ça, ça a été adapté en film, donc comme ça je pourrais voir un peu voilà, quoi, du roman au livre, du roman au livre, du roman au film. Et ouais, et en plus de ça, il est super bien mis en page, quoi. Enfin, donc c'est comme un journal, et donc vous avez des têtes de chapitres qui sont illustrées comme ça. C'est vraiment tout mignon. Donc ouais, j'ai vraiment hâte de lire ce livre. Et cette fois-ci, je remercie énormément Francine, la traductrice de la saga Night School, donc de C.J. Doherty, qui m'a fait la surprise en fait de m'envoyer le dernier roman qu'elle avait traduit chez Bayard. Oui, c'est ça. Tout ce que je désire par Anna Pavignano. Voilà, donc elle m'a fait une petite surprise, je m'y attendais absolument pas. Elle a réussi à trouver mon adresse et donc elle me l'a envoyé avec une petite dédicace à l'intérieur. Donc ça m'a fait vraiment très plaisir et merci encore à elle. Cette fois-ci, au niveau des services presse, j'en ai reçu quelques-uns encore. Donc, premier, c'est Le mystère des livres disparus de Ian Thompson. Celui-là, je l'avais demandé donc aux éditions. Alors, je sais pas si je prononce bien. Houellebecq. Houellebecq. Bon, je vous le mets en bas pour que vous puissiez voir ça. Voilà, je ne sais pas comment est-ce que vous prononcez ça. Parce que j'en avais entendu quelques chroniques comme ça sur internet, je l'avais vu passer et en fait ça me faisait penser à la bibliothèque des cœurs cabossés, version... Alors que la bibliothèque des cœurs cabossés parlait d'une librairie, mais c'est bizarre avec le titre, et ce livre-là, c'est le même livre mais version bibliothèque cette fois-ci, voilà, donc toujours... c'est censé être un livre feel good, un livre qui vous fait vous sentir bien, voilà, qui vous fait... C'est pour les amoureux de livres en fait, et vous vous retrouvez à l'intérieur. J'ai commencé à le lire, j'en suis à la moitié. C'est pas mal, mais ça vaut pas la bibliothèque des cœurs cabossés, donc bon, vous aurez ma chronique bien assez tôt, voilà. J'ai également reçu de la part des éditions Hugo Roman Maybe Someday de Colleen Hoover. Donc ce livre au début je ne savais pas trop si j'allais le lire en anglais ou si j'allais le demander en français. Et au final, devinez pourquoi. Parce qu'il est rose. Donc certains ont une obsession pour le bleu et moi c'est pour le rose, voilà. Ouais, donc bon, la couverture est pas... pas forcément super génial, mais j'avoue que j'aime bien le bleu sur le rose derrière, et voilà, bref, très futile. Et ce que j'ai découvert, c'est que le livre se lit avec une playlist musicale en fait qu'on peut télécharger derrière, donc ça a l'air super sympa. Ensuite, de la part des éditions Nathan, cette fois-ci, qui m'ont envoyé des livres que j'avais pas forcément demandé, comme d'habitude, mais merci quand même à eux. Donc j'ai eu des livres pour les tout petits, alors vraiment les tout petits. Celui-là je l'avais demandé, c'est pour ma petite nièce, et donc j'en profite pour vous le présenter. Et donc c'est Regarde, c'est papa, donc par Nathan, collection Petit Nathan. C'est censé commencer à, ouais, dès 6 mois, donc alors pour ceux qui éventuellement auraient eu des enfants hein, dans leur famille il n'y a pas très longtemps, j'ai trouvé qu'il était super bien fait. Donc c'est un livre cartonné en fait, avec des textures qu'on peut toucher, etc. Donc c'est pas mal pour l'éveil des enfants. Donc c'est avec du velours en fait, hein. Je sais pas si vous serez capable de voir, mais voilà, il y a une texture un peu particulière. Là vous avez une girafe et en fait les pois sont en velours collés dessus, donc ça fait que ça fait un effet de relief. C'est assez sympathique, donc je vous présente les pages une après l'autre, hein. Voilà. C'est pas évident hein, de le présenter à la caméra parce qu'il est tellement énorme. Ensuite, hop. Et franchement c'est tout mignon. Je trouve que c'est vraiment adorable. Voilà.
Et comme d'habitude sur toutes les pages, donc vous avez des effets de relief pour qu'ils puissent toucher tout ça et que ce soit interactif. Voilà, donc ouais, bah voilà, donc c'est une publication qui est assez récente, donc si ça vous intéresse. Ils m'ont ensuite envoyé Zoé tout court, soirée pyjama, donc ça c'est des 8 ans il me semble, je crois. Donc ça fait partie de la collection de mon premier roman, je crois il me semble. Donc c'est vous avez des images avec le texte. Hein. Voilà. Donc ouais, ça fait combien de pages ça? Ça fait 231 pages. Bon, vous avez des chapitres vraiment très courts. Voilà, si vous voulez commencer à offrir des livres à des jeunes hein, en bas âge, bah pourquoi pas. Et pareil, ils m'ont aussi envoyé un livre à dévorer dès 9 ans, c'est Des monstres au camping. Par Marc, Quentin et Isabelle, Caroline Huet. Le feuilleton des Incas. Oui, je crois. Donc je vous montre. Donc ça fait partie de leur roman aussi pour les enfants quoi. Leur premier roman, donc voilà, c'est du texte qui est accompagné aussi d'illustrations. C'est sympa, c'est écrit très gros comme d'habitude. Voilà, on sait jamais. Ils m'ont également envoyé L'année solitaire de Alice Oseman, le roman événement d'une auteure de 18 ans. D'accord, donc alors le packaging, j'allais dire, la couverture fait fortement penser à Nos étoiles contraires et à Let It Snow de John Green, je pense, parce que bon, bleu avec les petits flocons de neige, hein, forcément. Et en plus de ça, derrière, il y a une citation qui dit « Le plus honnête et authentique des récits d'adolescence de l'année, une fiction contemporaine remarquable qui séduira les fans de John Green. » Donc je pense qu'à mon avis, voilà. Et ils ont également repris le toucher, la texture de la couverture, ce qui est un peu façon comme de la gomme, en fait, qui était à peu près similaire pour Nos étoiles contraires. Donc voilà, je pense qu'ils ont fait un travail très calculé à ce niveau-là. Voilà, je ne saurais pas vous en dire plus. Je vous avoue que je me suis pas trop penchée dessus encore, donc bah, on verra bien. Cette fois-ci, chose un peu particulière, parce que si je vous montre The Book of Ivy de Amy Engel aux éditions Lumen, vous allez vous dire mais tu nous l'as déjà montré dans ton book haul après le salon du livre. Certes, mais je me suis rendu compte en fait en sortant ce livre de ma balle qu'il y avait des chapitres qui manquaient et qu'il y avait certaines pages qui se répétaient à l'intérieur du livre, donc il y avait eu un souci d'impression. En regardant sur internet, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait pas mal de personnes en fait qui l'avaient acheté aussi sur le stand des éditions Lumen sur le salon du livre de Paris, qui avaient eu ce souci, donc je pense que ça devait être un lot qui devait être mauvais en sortant de l'imprimerie, donc bon c'est pas de leur faute hein, mais ça peut arriver. Et donc je leur ai renvoyé un message, un petit mail en leur disant qu'avec une photo, hein, en leur montrant qu'il y avait un souci dans mon livre, et ils ont été super sympas en me proposant de le renvoyer. Donc, enfin, en m'en renvoyant moi j'ai gardé mon exemplaire, mais donc ils m'ont renvoyé un exemplaire, cette fois-ci que j'ai vérifié, qui est correct, de The Book of Ivy, voilà. Donc heureusement, je sais qu'il y avait certaines personnes qui avaient vraiment commencé à le lire et qui ont été obligées de s'arrêter en cours de route, parce que bon, ils avaient un chapitre qui manquait. Heureusement, moi j'avais pas commencé le livre quand je m'en suis aperçue. Donc voilà, pour le coup, quand je commencerai le bouquin, j'aurai pas besoin de m'arrêter en plein milieu. Des éditions de Noël cette fois-ci, je leur avais demandé les monologues du vagin de Eve Ensler, parce qu'on avait eu un délire là-dessus avec Manu, et donc Manu qui l'avait lu du temps où c'était en e-book et qu'il était indisponible, hein, puisqu'il était en rupture de stock, il n'était plus édité, et on a découvert que les éditions de Noël allait le rééditer, donc voilà, en juin, hein, il ressort. Donc c'est vraiment un tout court roman, hein. C'est tout petit, ça fait 107 pages, les chapitres font limite 1 ou 2 pages, hein, sérieusement, c'est microscopique, donc ce sera lu très vite. Et donc Célia m'a aussi mis à l'intérieur du colis Enfin insécurisé, vivre libre malgré le totalitarisme sécuritaire de Eve Ensler, hein, enfin, la même auteure. Et donc voilà, celui-là je l'avais pas demandé, mais je crois qu'il sort simultanément.
Et ouais, ça peut être sympathique, ça doit être un livre sur le féminisme, etc. Donc bah, à découvrir très vite. Jeudi dernier, les éditions Pocket et le Cherche Midi m'ont invité pour rencontrer l'auteur Laurie Nestle-Spillman, dont je vous ai déjà posté de toute façon en vidéo dans la vidéo précédente, la rencontre. Et donc au cours de cet événement, ils m'ont donc offert les deux ouvrages de l'auteur pour que je puisse la découvrir. Et donc il s'agit de Demain est un autre jour, donc aux éditions Pocket. Je pense que vous l'avez vu passer parce qu'il s'est inscrit dans les best-sellers en France. Et ensuite, donc il vient juste de sortir, fin début mai, Un doux pardon, donc toujours de la même auteure, de Laurie Nestle-Spillman, aux éditions Le Cherche Midi. C'est vraiment, ça a l'air super bien, ça a l'air d'être des lectures super agréables pour l'été, vraiment ça a l'air tout mignon en fait, tout mimi. En plus de ça, j'ai vu que ça se passait à la Nouvelle-Orléans et comment vous dire, c'est-à-dire que j'ai un amour profond pour cette ville, je sais pas pourquoi, elle m'attire, il y a quelque chose de magnétique chez moi en fait avec la Nouvelle-Orléans, il faudra un jour que j'aille le visiter parce que c'est plus possible. Voilà, donc ouais, j'essaierai de les lire cet été. J'ai également été invitée il y a 1 ou 2 semaines de ça au lancement de la collection électrogène des éditions Gulfstream. Et donc premier roman de la collection électrogène, Brainless, de Jérôme Noiret. Donc vous pouvez retrouver également la rencontre avec l'auteur et la soirée de lancement donc, dans une des vidéos précédentes sur ma chaîne. Donc ouais, un roman sur les zombies, vous pouvez être sûr que chez moi c'est... Voilà, donc j'ai vraiment très hâte de découvrir ce livre. En plus de ça, c'est assez original, donc la collection Brainless qui fait des bouquins avec les tranches colorées en fait. Et donc chaque livre qui aura donc une couleur, une dominante dessus. Je sais que j'ai déjà repéré un de leurs livres qui va sortir au mois de septembre, qui est un roman historique par Charlotte Bousquet, et qui sera bleu. Et donc voilà, je pense que ça m'intéressera fortement. Donc ouais, je vous conseille de garder un œil sur cette collection. Donc voilà, c'est électrogène de chez Gulfstream. Et pour finir, parce que je suis indécrottable, au début du mois j'ai été faire un tour au Cultura qui est pas très loin de chez moi. Et comment dire, c'est-à-dire qu'ils ont une collection tellement immense de coloriage que du coup bah voilà quoi, j'ai un peu craqué. À savoir qu'il n'y a pas très longtemps je vous avais présenté un cahier de coloriage mystère en fait avec les numéros, et je suis devenue complètement accro à ce genre de coloriage. Je trouvais qu'ils étaient beaucoup plus interactifs que les autres. Alors bon, certes les autres ça fait jouer la créativité etc, mais je sais pas pourquoi les coloriages par numéro ça m'éclate. Et j'ai vu que Hachette en fait avait sorti une nouvelle gamme en fait, et donc ben j'ai pas pu... Quand je l'ai feuilleté en plus de ça, je me suis dit que c'était super génial parce qu'en plus de ça les numéros et les traits sont en gris clair, donc quand on passe avec le feutre ça recouvre, alors que celui que j'ai, les numéros sont en noir, donc ce qui fait que quand vous passez avec des couleurs claires on les voit quand même à travers. Bref, on s'en fout. Voilà, donc je suis tombée sur Camouflage, donc c'est coloriage mystère camouflage, sans animaux, Myriam, sans animaux à découvrir, donc c'est chez Hachette Loisirs. Voilà, franchement super joli. Alors je vous montre vite fait, mais alors vite fait parce que moi je veux pas trop les regarder, les coloriages qu'il y a à l'intérieur, hein. Voilà. C'est pour vous donner une petite idée un peu de ce que ça donne. Voilà, donc voilà, il y en a 100 hein, comme c'est indiqué. Je pense que j'ai ma dose là. Et en sortant du magasin, je suis repassée une deuxième fois à la caisse parce qu'en sortant de mon premier passage en caisse, je suis enfin tombée sur celui que je cherchais depuis super longtemps et que je ne trouvais nulle part, à savoir le gros cahier Smiley, Smiley World, coloriage pour adultes en quête de smile. Voilà, vous avez peut-être vu passer cette collection qui fait beaucoup de stickers, etc. Et donc ils font aussi des petits cahiers de coloriage, mais vous savez les tout petits en fait carrés. Et ils ont fait un énorme cahier que j'ai vu sur la chaîne de Jess, et donc c'est ta faute, oui toi. Et donc je sais pas pourquoi, j'ai trouvé que c'était vraiment trop mignon.
Voilà, c'est très baba cool et funky. Et... voilà quoi, comment vous dire. On aime ou on n'aime pas, hein, mais bon, je sais pas, je trouve que c'est franchement mignon. Voilà, ça aussi c'est très pour l'été en fait, donc ouais, ça peut être sympa. Voilà, bon je vais pas tout vous montrer non plus, hein. Voilà, et ben ça conclut mon book haul du mois de mai. On va essayer de se réduire un peu au mois de juin. Je dis ça toujours un peu, mais ça va pas être possible parce que j'ai déjà des choses en tête de ce que je vais acheter. Donc comment dire, c'est-à-dire que tout à l'heure je vais déjà à la FNAC pour aller en acheter d'autres pour une dédicace. Donc oups. Ouais, j'ai clairement un problème d'addiction là. C'est au secours. Bonjour, je m'appelle Myriam et je suis une bookaholic. Bonjour Myriam. Donc laissez-moi en commentaire comme d'habitude hein, s'il y a certains livres qui vous ont fait envie, si vous en avez lu certains déjà et comme d'habitude je vous souhaite de très très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut! I open the box, I was cleaning the closet. I open the box and I find my old glorious list. I like this. Many of the same